Comment fait-on pour rencontrer quelqu'un dans le monde d'aujourd'hui quand on est célibataire et surtout rencontrer quelqu'un à qui on a des chances de plaire et qui a des chances de nous plaire? Je m'appelle Sarah Jane de Hale, je suis passionnée par les relations humaines. Certains d'entre vous me suivent déjà sur Instagram et sur LinkedIn et je vous en remercie infiniment. Pour ceux d'entre vous qui me découvrent, je vous invite à vous abonner et à me mettre un pouce de soutien pour m'encourager à partager ici plus régulièrement si ça vous plaît. Et ce que je vous propose ici, c'est de vous partager mon expérience personnelle, mais surtout professionnelle, puisque j'accompagne des humains à réparer leurs blessures émotionnelles intérieures depuis quelques années maintenant, et vous partager donc des clés pour améliorer vos relations dans le présent. Et il y a quelques semaines, j'ai partagé dans ma vision pourquoi les sites de rencontres pouvaient être un terrain de jeu à éviter quand on cherche à rencontrer l'amour avec un grand A et à s'épanouir dans une relation avec quelqu'un qui a cheminé. Je vous propose maintenant une explication rapide en 4 étapes sur ce que moi je préconiserais à quelqu'un qui souhaite, après avoir travaillé en lui, aller rencontrer quelqu'un dans la vraie vie. Eh bien, la première étape, et vous l'aurez compris, c'est justement de s'assurer qu'à l'intérieur on s'est bien réparé. Parce que souvent quand on se connecte à un site de rencontre, c'est un peu la facilité, c'est parce qu'on s'est dit, comme ça, je ne me mets pas dans une situation d'être rejeté ou abandonné parce qu'on me dirait non, je suis tranquillement dans mon canapé et puis c'est moi qui vais, comme on dit vulgairement, sweeper à gauche, à droite, oui, non, il me plaît, elle me plaît, elle me plaît pas. Alors que finalement, quand on est à l'extérieur, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et donc, on va découvrir ça ensemble aujourd'hui. Et encore une fois, je n'ai pas la prétention du tout à être coach en séduction et je n'ai rien à vous vendre comme formation sur le sujet, simplement à vous partager l'efficacité, à mon sens, d'un système bien réparé, parce que ce qu'on va justement chercher ici à mettre en exergue, c'est que quand j'ai réparé ma blessure d'abandon et de rejet, eh bien, je suis OK avec le fait que je ne vais pas plaire à tout le monde. Et je ne me mets pas finalement en danger quand je vais aborder quelqu'un dans la vraie vie, puisque même si à cette personne je ne lui plaisais pas, eh bien, il ne m'arrivera rien. Là où j'y arrive pas, c'est quand dans mon système émotionnel, il y a tellement de blessures qu'en fait, je préfère un non hypothétique à un oui incertain. C'est-à-dire que je préfère ne pas prendre le risque que la personne me dise « Ah mais oui, génial, j'adorerais passer du temps avec vous » ou « J'adorerais aller plus loin dans cet échange ». J'ai tellement peur je pourrais avoir ça, mais je vais m'en priver parce que l'idée que la personne puisse me dire non ou me dire « Je ne suis pas intéressée » me fait tellement peur et tellement tressaillir à l'intérieur qu'en final, je m'en prive. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on dit je préfère, les gens ont peur d'échouer parce que la blessure de rejet, finalement, les empêche d'y aller. Alors que quand on a bien réparé son système émotionnel, bien finalement, à l'intérieur, on est authentique. D'accord? Donc c'est, à mon sens, c'est la première étape. C'est d'être vraiment à l'intérieur de soi OK avec le fait que finalement, s'il y a des gens à qui vous ne plaisez pas, c'est bon signe. Ça veut dire que vous êtes vous-même, que vous êtes authentique, que vous êtes singulier. Et donc ça augmente la probabilité de réussite de plaire à quelqu'un qui est bon pour vous. L'idée n'est pas de devenir comme les autres, et c'est en ça, ou pardon, j'ai rien contre les coachs en séduction, et c'est super. Simplement, à mon sens, c'est un peu l'idée de, si on fait de la stratégie pour séduire, le risque, et c'est encore une fois ma vision du monde, c'est que le jour où je deviens moi, vraiment, l'autre il va se demander qui je suis, puisque j'aurais adopté quelque part une stratégie et une suradaptation pour aller séduire l'autre. Voyez? Alors que plus vous êtes bien avec vous, plus vous êtes OK avec le fait de ne pas plaire, plus vous êtes OK avec le fait de laisser partir les personnes qui ne sont pas adaptées à vous, parce que vous avez réparé votre abandon, votre rejet et tout ce qui clignotait comme un sapin de Noël à l'intérieur de votre système émotionnel, plus vous allez être magnétique aux personnes qui justement aiment vos singularités et qui vont trouver ça fou. Ça me fait penser au film Hitch d'ailleurs, qui est une superbe illustration de ça, où finalement, je ne sais plus comment elle s'appelait, cette jolie blonde, elle était tombée amoureuse de son comptable pour tout ce qui était justement son trait de singularité à lui. Il était magnétique
par sa personnalité, par les moments où il était juste naturel et lui. Eh bien, c'est exactement ce que je vous invite à faire, vous aussi, dans la vraie vie. Plus vous allez vous autoriser à être vu, c'est-à-dire à accepter le fait qu'il y ait des personnes qui ne vous plaisent pas, à qui vous ne plaisiez pas, et qu'il y ait des personnes qui parfois soient tentées de dire des méchancetés ou du mal de vous, ça parle d'eux. Si vous, vous êtes OK avec ça, vous allez vous autoriser à être vu plus facilement et donc à être vu aussi par les personnes qui vont être attirées par vous. Donc une fois qu'on a bien fait le job, la deuxième étape est donc réparer votre système émotionnel, que ce soit avec quelqu'un comme moi ou que ce soit par le chemin qui vous appelle, mais qu'à l'intérieur vous disiez « Ok, finalement je me sens prêt ou je me sens prête à sortir de mon salon et à aller expérimenter qui je suis et à m'autoriser à être authentique. Et surtout aussi à m'autoriser à dire non, à m'autoriser finalement, parce que ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire est-ce que je serai capable aussi de repousser quelqu'un qui ne me plaira pas ou de quitter ou de mettre fin à une relation si je m'aperçois que finalement elle ne mène pas là où j'ai envie qu'elle mène. Okay, ça marche dans les deux sens, être en capacité d'attirer, puisque je serai OK avec le fait de ne pas plaire, et être en capacité à quitter si finalement la relation elle ne menait pas ou elle ne me nourrissait pas comme j'ai envie. D'accord ? Ça, à mon sens, c'est vraiment la première étape qui est fondamentale. Parce que sinon, finalement, je cherche à faire des rencontres, mais et là encore une fois, je ne veux pas vous heurter, mais je suis un peu en mode sincérité radicale et cash, parce qu'on n'est pas vraiment prêt. On se ment un peu, on croit qu'on est prêt ici, mais à l'intérieur, on ne l'est pas vraiment. Donc, il y a des grandes chances qu'on se prenne les pieds dans le tapis. Deuxième étape, c'est d'aller identifier pourquoi je veux une relation. Parce que le célibat et le couple, ce sont des expériences relationnelles. Et qui a dit qu'il y en avait une qui était meilleure que l'autre ? Quand on est mal en soi, d'ailleurs, on veut toujours ce qu'on n'a pas. C'est ce que je remarque souvent. Donc, c'est pas parce que je suis en couple que je vais être plus heureux, et c'est pas parce que je suis célibataire que je vais être plus heureux. C'est parce que je suis bien à l'intérieur de moi que je vais être plus heureux. Donc, la question à se poser, c'est si je suis célibataire et que j'ai envie de rencontrer quelqu'un, c'est quoi la raison ? Parce que si je cherche à manifester, et pardonnez-moi, c'est un peu perché quand je dis manifester, mais si vous me suivez, je pense que vous êtes OK avec ma manière de m'exprimer. Si je manifeste le fait que j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais que je ne sais pas pourquoi, ça ne va pas quand même être évident à la vie de mettre ce qu'il me faut sur mon chemin, et donc ça ne va pas être évident à mon système neurologique et à ma visualisation de percevoir les bons signaux autour de moi. Si je sais que je cherche un appartement, évidemment quand je marche dans la rue, je vais repérer les agences immobilières, on est d'accord, puisque je sais que je cherche un appartement. Sauf que quand je cherche un homme, il faut que je sache pourquoi. Et généralement quand on cherche un appartement, on sait pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'ai décidé que je voulais un revenu, c'est parce que j'ai décidé que je voulais un toit. Mais là, c'est la même chose. Vous n'avez pas repéré les hommes ou les femmes, d'ailleurs j'ai genré parce que je suis une femme, vous n'avez pas repéré le type de personne que vous cherchez, homme ou femme, en fonction de la même chose, en fonction de ce que vous recherchez. Donc la première étape, c'est qu'est-ce que je cherche ? Je cherche quelqu'un, ok, mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça va m'apporter ? Allez vous demander vraiment cette question-là. C'est pour quelle raison ? Qu'est-ce que ça va enrichir dans votre vie, cette nouvelle expérience relationnelle ? Est-ce que vous recherchez plus d'amour, plus de complicité ? Est-ce que vous recherchez plus de connexion physique ? Est-ce que c'est pour vous sentir plus en connexion avec votre potentiel corporel, intellectuel ? Allez identifier, on est tous uniques. Et puis nos besoins changent en fonction de nos périodes de vie. Donc allez identifier pour quelles raisons vous avez cette aspiration à développer, à faire une rencontre. Et pas juste, je voudrais rencontrer quelqu'un. C'est comme si vous disiez, je n'ai pas d'expérience, de réponse là, mais enfin d'exemple là, parce que cette vidéo est très spontanée, et pardonnez-moi, mais vraiment, c'est aller se demander, mettre du sens, c'est-à-dire que ça prenne sens à l'intérieur de vous. Pourquoi vous recherchez ? Qu'est-ce que ça va apporter de plus dans votre vie ? Et pourquoi on fait ça ? Parce qu'on vient chercher un niveau de vibration plus élevé. Sinon, il n'y a pas de sens. C'est comme quand on dit, voilà, j'ai une analogie, c'est comme si vous disiez, j'ai envie de manger. Ok, j'ai envie de manger, mais quoi ? On s'en fout de quoi au final ? Alors que si vous savez que, bah oui, j'ai envie de vivre une expérience culinaire et sensorielle, j'ai envie de découvrir un voyage,
gustative que j'ai jamais vécue, ou j'ai envie d'apaiser une faim qui me terrasse depuis un moment, vous voyez que l'intention n'est pas la même, et donc ce que je vais percevoir comme type de nourriture, par mon champ visuel et énergétique, ne va pas être la même chose. Eh bien c'est pareil quand on va être ouvert pour quelqu'un. Je pense que là, ça y est, vous avez suivi l'analogie et la métaphore que je cherchais à vous partager là, pour illustrer à quel point l'intention que je mets, elle va impacter l'énergie que je vais ressentir, et donc ce que je vais vibrer et ce que je vais être en capacité d'attirer. Si j'ai identifié que de rencontrer quelqu'un, ça allait élever ma vie à un niveau dingue, mais je peux vous assurer que vous allez avoir une ressource et un courage bien plus grands pour aller vous confronter à des inconnus dans la vraie vie, et finalement que juste ouvrir une application de rencontre et le faire tranquillement de votre salon en regardant le journal télévisé. Parce que là, vous aurez une raison et un pourquoi beaucoup plus grand, et donc une énergie à vibrer ça beaucoup plus grande aussi, et une attraction invisible à chaque fois que vous allez être dans des situations où vous allez rencontrer des gens. La troisième étape, parce que l'idée c'est d'aller vite à l'essentiel et pas de faire des vidéos qui durent des heures non plus. La troisième étape, à mon sens, et là encore, c'est peut-être un peu perché, mais je pense que si vous me suivez, vous allez me rejoindre aussi, c'est que je vous invite à équilibrer vos énergies féminines et masculines. Parce que souvent, et là encore, ça n'est que mon expérience personnelle et professionnelle à la lumière des dernières années, souvent je m'aperçois que quand il y a un déséquilibre dans nos énergies, eh bien, on va chercher à l'extérieur à rencontrer une personne qui, au final, ne sera pas du tout en capacité d'être en relation avec nous. Parce que nous, à l'intérieur, eh bien, notre système énergétique ne sera pas accueillant pour le type de personne que notre tête pense vouloir. D'accord ? Si par exemple j'ai une énergie masculine très forte, parce qu'elle s'est surdéveloppée par rapport à mon énergie féminine, j'ai dit oui. Bon, on va prendre l'exemple inverse. Si j'ai développé beaucoup mon énergie masculine parce que je suis une femme et que j'étais seule et qu'il a fallu que je pense, et donc je me suis battue beaucoup et que j'ai été finalement un peu compenser l'absence d'énergie masculine à mon côté, eh bien je vais me dire je cherche quelqu'un qui va m'apporter ça, sauf que je l'ai tellement développé à l'intérieur de moi qu'il n'y a plus la place, et que quelqu'un qui l'a très développé en lui aussi, en fait, va se sentir inconsciemment et énergétiquement et de manière invisible en compétition avec moi. Donc la relation, elle va être plus complexe à à greffer. Je ne sais pas si c'est très clair comme je vous le dis, alors je le reformule, pardonnez-moi si ça ne l'était pas, et si vous avez besoin que j'approfondisse, mettez-le moi en commentaire. Simplement arriver à équilibrer notre part de féminité, qu'on soit un homme ou une femme, et notre part de masculinité, qu'on soit un homme ou une femme, arriver à bien avoir les deux en équilibre pour nous assurer une relation qui soit plus harmonieuse, et en tout cas une connexion au départ pour la mise en relation avec quelqu'un qui soit plus harmonieuse et qui soit finalement plus fluide aussi avec l'énergie de personnes qu'on a envie d'attirer à soi. Et la quatrième étape, c'est d'aller se mettre dans des situations où ce type de connexion va être le plus facile possible. Et encore une fois, c'est d'éviter de le faire sur une application dans son salon, parce que sur une application, on ne sait rien de la personne, c'est très froid. Donc, qu'est-ce que j'invite généralement mes clients et mes clientes à faire ? C'est à réfléchir à qu'est-ce qu'elles aiment, elles, une fois qu'on a fait le chemin et qu'on a pris le temps, après s'être réparé, d'aller en connexion à soi. Vous pouvez faire aussi une formation que j'ai faite en ligne qui s'appelle « Se connaître et s'aimer » et qui permet justement d'aller connecter à nos propres singularités quand on a enlevé le masque de suradaptation et qu'on a décidé d'aller voir vraiment qui l'on est, parce que c'est pas évident, hein. Sois toi-même quand tu as passé ta vie à t'adapter, franchement tu n'en as aucune idée. Donc quand on a pris le temps d'aller identifier nos singularités, comment vraiment vibrer davantage de spontanéité et d'authenticité, eh bien on va aller se poser la question: qu'est-ce que j'adore et qu'est-ce qui pourrait être un point de connexion avec l'autre ? Par exemple, si vous adorez l'art moderne, allez plus souvent dans
voir des expositions d'art moderne, vous avez de grandes chances que dans les vernissages, vous rencontriez des gens qui ont déjà ça en commun avec vous. Voyez, si vous adorez lire, par exemple, moi j'adore faire des rencontres au rayon dev perso, développement personnel dans les librairies ou les bibliothèques, parce que vous avez forcément des personnes qui ont ce point en commun avec vous, les livres, ce type de lecture en particulier. Ou bien, depuis quelque temps, moi je prends des cours de philo, et c'est génial, parce que vous savez déjà que vous avez, si vous avez, je ne sais pas moi, si il y a des choses particulières que vous aimez, l'œnologie, la peinture, en allant à des cours comme ça, vous avez déjà un point commun avec la personne que vous allez rencontrer. Jusque-là, vous me suivez. Donc, c'est un, je répare mon système émotionnel. Deux, je me demande finalement qu'est-ce que cette relation elle va apporter de plus dans ma vie pour me mettre dans une énergie d'envie. Trois, j'équilibre mes énergies féminines et masculines pour être dans l'harmonie. Et quatre, je me mets dans une situation de rencontre dans la vraie vie. Et là, j'ouvre. Et puis ensuite, je profite et je m'épanouis.